Alors bonjour, je m'appelle Ava Emek, je suis responsable du service prévention et biodéchets à la direction déchets ménagers de Roanne Agglomération. Bonjour à tous, moi c'est Camille Bacot, je suis responsable du service collecte des déchets ménagers de Roanne Agglomération. On va dire qu'il y a trois grosses parties à l'heure actuelle. Il va y avoir la partie managériale, donc qui est assez conséquente puisque le service collecte c'est une trentaine d'agents à peu près. Voilà, tout cet aspect-là. Il va y avoir aussi l'aspect anticipation terrain, la communication avec les communes, mettre en place tout le nécessaire pour que, on va dire, en amont, ça roule bien, la collecte roule bien. Et là, on est sur une phase aussi de gestion de projet où on passe de mettre en place, de faire évoluer en fait nos modalités de collecte. Donc une grosse partie projet également. Alors l'objectif de mes missions principalement, c'est de sensibiliser la population à trier et à réduire ses déchets. Je fais aussi beaucoup de management de projet, notamment sur la partie biodéchets et prévention, puisqu'on doit élaborer un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. On travaille beaucoup avec les acteurs et les relais du territoire. On fait énormément de concertation, de diagnostics, pour ensuite mettre en place des plans d'action afin de justement atteindre les objectifs qu'on se fixe au départ. Et c'est aussi de travailler vraiment en tant que service support de l'intégralité de la direction déchets ménagers, notamment sur la partie communication, puisque la collecte des déchets ménagers, les déchetteries, les aspects biodéchets demandent énormément de communication auprès de la population. Les enjeux actuels sur les déchets, c'est de répondre à la réglementation qui est très ambitieuse. Par exemple, de réduire de 50% l'enfouissement d'ici 2025, puisque sur le Rouennais, les déchets sont enfouis. Aujourd'hui, Rouennais Agglomération enfouit à peu près 25 000 tonnes de déchets. Il va falloir arriver à moins 50% d'ici 2025. En parallèle, c'est aussi de répondre à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui nous impose l'obligation de fournir un service de tri à la source des biodéchets directement chez le particulier à partir du 1er janvier 2024. Mais en parallèle, on parle souvent des objectifs de réduction, mais on a aussi des objectifs de valorisation, avec l'objectif d'atteindre un taux de valorisation de 65% d'ici 2025. Donc on a des objectifs réglementaires qui sont très ambitieux. Au-delà, les enjeux de notre secteur, c'est aussi de maîtriser les coûts, puisque les déchets coûtent de plus en plus cher, l'enfouissement coûte de plus en plus cher, la valorisation aussi a un coût, puisqu'on utilise des matières premières pour pouvoir justement valoriser, recycler nos déchets. L'enjeu de notre métier, c'est aussi de répondre à ces problématiques environnementales, notamment en travaillant sur l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis la pollution, tout simplement, puisque quand on enfouit nos déchets, forcément, on pollue. Une journée type, il n'y en a pas vraiment, ça bouge beaucoup. Et justement, je pense que c'est ça qui me motive tous les jours à prendre mon poste. Grosso modo, il va y avoir toutes les problématiques. Je reviens un petit peu sur les trois pôles, les trois grosses missions principales. L'aspect managérial qui est très important, donc donc accueillir les nouveaux agents, répondre à leurs questions purement RH. Les accompagner sur de la formation, sur des demandes particulières. Donc ça va être un investissement humain. Il y a la partie aussi relation avec les usagers au sens, on va dire peut-être pas l'habitant, mais plutôt au niveau mairie, entreprise, etc., qui est aussi très importante et intéressante, puisqu'en fait, on doit répondre en fait à une problématique qui peut être extrêmement variée en fait en fonction des besoins. Et le troisième aspect, donc à l'heure actuelle, qui est sur le développement de nouvelles modalités de collecte. Et l'alternance, je m'en rends compte à contre-coup, c'est pour moi une chance et une opportunité de pouvoir très vite se frotter en fait à un métier, à un domaine, à la vie professionnelle tout simplement. Donc déjà, d'un point de vue personnel, ça va nous permettre de nous responsabiliser, de nous rendre plus autonomes, mais aussi de voir si le secteur dans lequel on s'oriente est le bon. Parce que des fois, la réalité sur les bancs de l'école peut être bien différente avec la réalité du terrain. Alors, moi,
moi, mon métier, étant donné que c'est la communication, il faut avoir vraiment toutes les connaissances du terrain, des métiers, des différents métiers qui sont au sein du service déchets ménagers. Et effectivement, l'alternance, elle pourrait servir justement à comprendre tous les aspects terrain pour être en mesure ensuite de pouvoir communiquer auprès de la population sur des aspects qui peuvent être techniques ou même économiques, etc. De s'amuser, de trouver. Vraiment de trouver le domaine dans lequel ils se sentent utiles, ils s'éclatent. Parce que, enfin, moi personnellement, même si c'est pas facile tous les jours, hein, on ne vit pas non plus au pays des bisounours, mais ce que je fais, ça me fait évoluer dans le bon sens du terme. Donc il faut vraiment trouver sa voie et s'éclater dans ce qu'on fait. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que le territoire de Rouennais Agglomération, c'est un territoire plutôt dynamique, où il fait bon vivre. Donc, moi, ce que je peux conseiller aussi aux futurs alternants, c'est de venir sur le territoire de Rouennais Agglomération pour découvrir la gastronomie, pour découvrir aussi tout ce qui est touristique. C'est une ville à taille humaine. Et ça, c'est super important. Il n'y a pas de métro à prendre le matin. Il n'y a pas de bouchon pour aller au travail ou autre. Donc, c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est très plaisant au quotidien.